Coucou les amis, cette semaine je vous présente des bijoux en forme de joyaux, fimo et résine. Je vous montrerai tous les modèles en fin de vidéo, restez avec moi. Alors on va commencer par faire des petits boudins de pâte. Donc j'ai fait un premier mélange avec du rouge violet pourpre de Cernit Shiny et un second où j'ai rajouté le Cernit métallique bronze. Voilà, et au bout du compte, j'ai préféré le mélange avec le bronze. Bon, vous verrez, vous ferez votre idée personnelle. Donc voilà, on tourne, on mélange. Bon, c'est une technique simple pour avoir un ligné, on va dire. Donc comme toujours, vous trouverez tout le nécessaire en barre d'infos, le matériel utilisé. Même si je vous présente dans chaque étape tout ce qu'il faut. Donc voilà, une fois que vous avez fait les deux boudins, donc deux solutions. Première solution, on va garder ce motif ligné. On va essayer de l'utiliser. Il faut avoir une épaisseur quand même assez importante, bien 2-3 mm. Vous allez voir, on va utiliser le moule à bijoux GDO. Deuxième technique, on coupe le boudin en deux et du coup on va se retrouver avec un motif beaucoup plus éclaté, beaucoup plus aléatoire, on va dire, part un petit peu dans tous les sens. Ça peut être également très très joli. Voilà, donc j'ai fait les deux motifs, ça m'a bien plu. Donc comme je vous le disais, on va prendre le moule à bijoux GDO et on va essayer de couper une forme, voilà, à peu près, qui va rentrer à peu près dans les formes joyaux que l'on a choisi. Donc là je vais commencer par je ne sais pas comment l'appeler, le motif droit, on va dire. J'aime beaucoup cette forme. Donc faites attention de choisir le côté que vous préférez, face non visible, puisque là on se retrouve avec le dos des joyaux. Donc vous voyez, on fait rentrer, on écrase bien avec le rouleau et ensuite avec la lame souple, vous allez voir, on se met bien à l'horizontale, voilà, et on enlève le surplus en faisant attention de ne pas tout décoller, voilà. Pour les cœurs, donc j'ai choisi de prendre un emporte-pièce histoire de m'aider. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez très bien le tracer à la main. Donc là j'ai voulu faire une deuxième, une forme un petit peu plus originale. C'est pas une très très bonne idée parce qu'en fait elle va se déformer dans le moule. Vous allez voir, on va avoir un peu du mal à avoir cette jolie arche, on va dire. Donc c'est pas une super bonne idée. Donc pour le second cœur, là on a deux cœurs totalement identiques, pratiquement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en remplir un complètement,
Donc là, vous voyez qu'il est trop gros, donc j'essaie de le mettre à la taille. Et ensuite, je le couperai en deux, tout simplement. Donc il faut enlever la pâte petit à petit, mais vous allez voir, je vais trop en enlever, je vais en rajouter par la suite, il n'y a pas de souci, on peut très bien rattraper le coup. Tout autant que votre dos soit joli, que le motif vous convienne, voilà. Vous voyez, je rajoute une petite épaisseur. Et je recommence. Avec la lame dans le bon sens de préférence. On est bien d'accord. Donc là, il y a un petit trou. On va y arriver, on va y arriver. On lisse bien. Ma copine la lingette. Donc là, je vérifie que le modèle soit bien, que l'empreinte soit bien faite, qu'il n'y ait pas de trou. Voilà. Et donc, je décide de le couper en deux. Dans le sens de la longueur, tout simplement. C'est un travail assez minutieux, il faut prendre son temps. Donc là, je décide de faire un motif avec les restes de pâte, parce que je trouve ça assez joli. Donc je les amalgame, je refais également un petit boudin. Alors, ne pas trop triturer quand même, parce que ça a déjà été mélangé, hein, donc soyez prudents. Donc une fois le mélange fait, je décide de faire le joyau en forme de goutte, le grand modèle. Donc là, vous faites comme précédemment, on ne va pas s'y attarder trop longtemps. Et ensuite, vous faites cuire 30 minutes. Et oui, le moule en silicone passe au four, il n'y a aucun souci. L'avantage de cette méthode, c'est que les pièces gardent bien la forme du moule. Elles ne se défont pas, elles ne vont pas s'aplatir, se rétracter, voilà. Donc ensuite, on passe au ponçage. Alors on passe juste un petit coup de ponçage sur le dos des pièces pour qu'elles soient un petit peu plus lisses et pour être sûr qu'elles ne vont pas dépasser du moule. Il faut absolument que la fimo reste bien à l'intérieur du moule. Voilà, on passe maintenant à la résine. Donc là, j'ai utilisé la résine e-création de chez Résine Pro parce qu'elle durcit plus vite. Et vous voyez qu'il est absolument important d'utiliser deux gobelets différents. Comme ça, vous pouvez, si vous mettez trop de résine par rapport au durcisseur, vous pouvez remettre dans le gobelet, enfin dans le bidon, sans problème. Donc, je le prépare un petit peu de résine colorée. Maintenant arrive une opération assez délicate, enfin délicate, il faut être juste soigneux, il n'y a aucun souci. Vous allez mettre un petit peu de résine incolore donc, dans le moule. Et vous allez placer votre fimo, voilà, à l'endroit où vous voulez qu'elle soit, de manière à ce que la pièce soit complètement enduite de résine. Et donc la résine va prendre la forme de la pièce et va imperméabiliser votre création. Voilà. Et ensuite, il faudra mettre également de la résine transparente sur le dos.
qui fait que l'Afimo va être, on va dire, dans une cage de résine. J'aime assez ce système. Donc on nettoie bien autour pour que ce soit bien régulier. Un petit coup de flamme pour les bulles. Là j'essaie d'enlever un petit peu le surplus. Là c'est parce que j'avais décidé de mettre de la résine colorée à cet endroit là. Sinon si c'est de la résine incolore, il n'y a aucun souci, vous pouvez laisser. Là c'est très facile, vous remplissez le trou pour avoir votre pièce moitié fimo, moitié résine. Donc là oui, j'ai fait un cœur avec la résine incolore. Là je vais inclure de la résine colorée. Donc là je mélange un tout petit peu pour qu'il n'y ait pas pour que la couleur soit bien uniforme. Après si vous préférez que ça fasse des effluves, des marques, dans ces cas-là vous pouvez laisser comme ça. Hein. Donc vous mélangez doucement. C'est un petit peu accéléré sinon la vidéo serait trop longue. Un petit coup de flamme pour les bulles et vous laissez durcir suivant les indications de votre fabricant. Donc là pour la e-création, au bout de 8 à 12 heures on peut récupérer les pièces. Donc là j'ai attendu 12 heures. Après il faut quand même les laisser durcir à 24 heures. Hein. Mais ce que je fais en général c'est que je libère le moule des pièces. Ça me permet de les regarder voilà, assez rapidement. Et je fais attention, donc je les prends sur les côtés, et je les laisse durcir tranquillement avec un couvercle par-dessus, un support qui permet de protéger la poussière. 12 heures supplémentaires. Donc là on est sur la première pièce. Donc si le dos n'est pas tout à fait réussi, vous pouvez toujours repenser un petit coup et remettre un petit peu de résine. Donc là, je vous montre d'autres modèles avec d'autres couleurs. Voilà. J'en ai fait plusieurs. Donc là, je me suis un petit peu loupée. Là, vous voyez, il y a une trace une sorte de petit trou. Et puis, j'étais un petit peu dégoûtée parce que je trouve le dos plus joli que le devant. Donc, je pense que je vais repenser cette pièce. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo si j'arrive à en faire quelque chose de potable et d'utilisable, on va dire. Donc, cette goutte, je pense que je vais mettre le support sur le haut de la goutte puisque la résine transparente est dans le bas. Celle-ci c'est vraiment mon coup de cœur, j'adore ce pendentif goutte. Le bleu et le vert avec le bronze, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Voilà, je vous laisse regarder les autres créations. Vous voyez que là le bleu par exemple c'est pas trop bien mélangé. Bon c'est joli quand même mais voilà, j'aurais voulu quelque chose un peu plus homogène. On arrive au petit cœur. J'en profite pour souhaiter une bonne fête à toutes les mamans. Donc là on a un modèle avec de la peinture vitrail rouge cramoisi. Je peux utiliser de l'encre. Alors là j'ai un petit peu les boules et un tout petit pet qui est pas bien centré en plus. Je peux même pas dire je mets à moins que je mette un petit brillant. Je sais pas encore comment je vais pouvoir arranger ça. Ça m'a un petit peu énervé. Il y a un mini trou où la résine n'est pas passée. Donc là il a une forme un peu bizarre.
mon cœur. J'ai mis des paillettes holographiques une fois que le cœur avait durci. Je les ai pas mélangées, sinon il serait tombé dans le fond. Bon, j'aime beaucoup le bleu, l'encre bleue finalement avec la couleur bois. Et on arrive aux boucles d'oreilles. Forcément, il fallait que je fasse des boucles d'oreilles. Vous me connaissez. Et enfin, donc un petit pendentif à nouveau. Et à nouveau, une paire de boucles d'oreilles. Donc là, j'avais plus de bélières, donc c'est pour ça que je ne les ai pas encore montées. Mais je vais le faire sur le haut des petits carrés. Et voilà, c'est déjà terminé. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. J'espère que cela vous aura plu. Je vous souhaite une excellente semaine. À très bientôt. Bisous à vous.